Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous informer est un devoir, madame, monsieur. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de l'actualité, le président Félix-Antoine Tshisekedi réclame des sanctions ciblées contre le Rwanda pour mettre fin à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. À l'issue de la 109e Assemblée générale de l'ONU, les détails dans ce bulletin d'information. Bonne nouvelle pour la population congolaise, l'arrivée de 8 bateaux de pêche fabriqués en Égypte prévue en octobre 2024. Les détails dans ce bulletin. 26 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'élimination totale des armes nucléaires. Une journée qui vise à sensibiliser les États sur le risque que présentent les armes nucléaires dans l'humanité. À la présentation, Merveille Congo. Comme annoncé au sommaire, dans son discours de la tribune de la 109e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a consacré un chapitre important à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute Félix Tshisekedi. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Toujours dans le même registre, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré la tribune de l'ONU à la demande de la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Je réitère avec fermeté, au nom de l'ensemble des pays africains, la requête de création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leur reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Vous venez de suivre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose, bientôt les 8 bateaux commandés en Égypte par le gouvernement congolais prendront la direction de la République démocratique du Congo d'ici les mois prochains. C'est ce qui restaure l'échange entre le ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Chimananga et la délégation marine. On écoute Daniel Ntsongo, chef de la délégation marine. Les 8 bateaux de pêche que la République démocratique du Congo a
acquis en passant par les établissements Yetu. Ces 8 bateaux sont composés par 3 grands bateaux de 28 mètres et 5 bateaux de 8 mètres. Les 3 grands bateaux portent le nom emblématique. Il y a les FB Étienne Tshisekedi Wamulumba, les FB Simon Kimbangu et les FB Patrice Emery Lumumba. Les 5 autres petits bateaux sont des bateaux qui doivent encore porter des noms qu'on n'a pas encore jusque-là baptisés. La mission s'est déroulée dans de bonnes conditions et nous avons essayé ces navires en plein fleuve Nil de 13h à 15h et les résultats de l'essai sont assez satisfaisants. Nous avons laissé Damietta pour revenir ici afin de faire rapport à son excellence et nous repartons de nouveau pour prendre ces bateaux et quitter définitivement l'Égypte au plus tard le 15 octobre pour ramener ces navires ici en République démocratique du Congo. Vous venez de suivre Daniel Tongo, chef de la délégation marine. L'autorité de régulation de la poste et de la télécommunication du Congo rappelle aux opérateurs des télécommunications n'ayant pas encore déposé le demande de conversion des titres de bien vouloir le faire avant le 30 septembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié jeudi 26 septembre 2024. 26 septembre 2024, journée mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires, une journée qui vise à sensibiliser les États sur le risque que présentent les armes nucléaires dans l'humanité. Une recommandation portant non-respect depuis la nuit des temps par certains États. Glodave Boloy nous en parle. L'avènement d'un monde débarrassé des armes nucléaires est un objectif de l'Organisation des Nations Unies. Cette volonté était d'ailleurs déjà présente dans la première résolution de l'Assemblée générale en 1946. C'est en 2013 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 26 septembre comme une journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Mais qu'en est-il aujourd'hui, jour de son adoption? Car les puissances occidentales continuent à détenir les armes nucléaires et ne cessent de financer les plans à long terme pour leur modernisation. Parallèlement, la doctrine des dissuasions nucléaires persiste en tant qu'élément des politiques de sécurité de tous les États, détenteurs et de leurs alliés. Est-ce une hypocrisie de la part de l'ONU ou bien une forme d'insincérité diplomatique envers les États faibles? La journée de lutte contre l'élimination des armes nucléaires doit être prise en compte et constituer une question prioritaire de l'humanité. Si on regarde, le menace qui présente les missiles balistiques nucléaires pouvant éliminer la moitié de la planète. Dans la chronologie d'événements dans le monde, notamment la Deuxième Guerre mondiale en 1945, des bombes atomiques des États-Unis ont détruit les villes d'Hiroshima et Nagasaki au Japon, tuant plus de 200 000 personnes. Les bombes atomiques ont des effets néfastes pour l'humanité. L'Assemblée générale de l'ONU réitère sa résolution 6958, invitant tous les États membres, la société civile, les organisations non gouvernementales, le parlementaire et les médias à marquer et à promouvoir cette journée par toutes sortes d'activités d'information et de sensibilisation du public. Vous venez de suivre Glodave Boloy pour les comptes de la Radio Campus. L'Institut national de santé publique lance une étude sur l'impact sanitaire des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo en mission d'évaluation stratégique dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, l'augmentation de maladies infectieuses, la malnutrition qui touche plus de 41,8 millions de personnes dans les zones infectées, plus de détails avec Progélite Nganabanga. L'Institut national de santé publique INESPE, son directeur général, Dr Dieudonné Mwamba, a mission d'évaluation stratégique dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, a annoncé le lancement d'une vaste étude scientifique visant à analyser l'impact sanitaire de conflits armés qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Cette recherche, la première de cette envergure, a pour objectif d'analyser les répercussions en court moyen et long terme de conflits militaires sur la santé des populations locales ainsi que sur le système de santé, en adoptant une approche intégrée. Cette étude vise non seulement à évaluer le dommage physique
et mentaux causés par les violences, mais également explorer les effets collatéraux sur d'autres secteurs sociaux. Les violences basées sur le genre et le trouble psychologique causé par des décennies de violence, un point de préoccupation majeur est la résurgence de maladies infectieuses dans un environnement déjà vulnérable. L'épidémie de Mpox en est un exemple, en raison des effondrements des installations sanitaires. Il convient de noter que les résultats de cette étude devraient non seulement servir de base aux interventions médicales et humanitaires, mais aussi contribuer à sensibiliser la communauté internationale sur les conséquences invisibles et souvent durables de conflits armés. Vous venez de suivre Progélite Nganabanga dans le compte de la radio Campus. Bouclons ces bulletins avec les sports. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, le sélectionneur national des léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public la liste de 25 joueurs convoqués pour la double confrontation de 3e et 4e journée contre Tanzanie. Les deux rencontres sont prévues en date du 10 octobre pour les matchs aller au stade des Martyrs de Kinshasa à 17h juste et les matchs retour le 15 octobre à Dar es Salaam en Tanzanie. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Merveille Congo, mais avant tout, voici le rappel de principaux titres. Le président Félix Antoine Tshisekedi réclame des sanctions ciblées contre le Rwanda pour mettre fin à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo à l'issue de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Bonne nouvelle pour la population congolaise, l'arrivée des 8 bateaux de pêche fabriqués en Égypte est prévue en octobre. 26 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires, une journée qui vise à sensibiliser les États sur les risques que présentent les armes nucléaires dans l'humanité. Madame, messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Concours rédactionnel, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga, Glodav Boloy. À la réalisation, Emmanuel Boutela. Du côté technique, Sylvain Tizungu, assisté par Caleb Ovungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.